Il vous est déjà arrivé de ne pas pouvoir chasser une personne de votre esprit, même quand vous le souhaitez. Ces moments, souvent tard dans la nuit, où tout semble calme autour de vous, mais où votre esprit, lui, reste en ébullition. Vous êtes là, allongé, prêt à sombrer dans le sommeil, mais cette personne surgit encore et encore, comme une ombre persistante dans vos pensées. Elle apparaît sans être invitée, s'impose dans votre esprit, et vous vous demandez pourquoi. Pourquoi elle, parmi toutes les personnes que vous avez croisées dans votre vie? Quelle étrange force pourrait bien expliquer cette obsession? Ce phénomène peut être déroutant, voire frustrant. Vous essayez de rationaliser. Peut-être est-ce un souvenir aléatoire, un caprice de votre cerveau qui explore des fragments de votre passé. Mais au fond de vous, une autre intuition commence à se former. Et si ce n'était pas une simple coïncidence? Et si ces pensées récurrentes avaient une signification plus profonde? Si elles étaient le signe d'un message à décoder, quelque chose que votre esprit, ou peut-être même l'univers, tente de vous faire comprendre? Prenons un instant pour réfléchir à cela. Imaginez cette personne, fermez les yeux et visualisez-la. Remarquez ce que vous ressentez. Est-ce une chaleur, une mélancolie, ou peut-être une légère tension? Ces émotions qui surgissent ne sont pas anodines. Elles agissent comme des messagers, portant des indices sur le lien qui vous unit à cette personne. Ce genre de connexion dépasse souvent le domaine du physique. Elle touche à quelque chose de plus grand, quelque chose d'invisible, mais d'inébranlable, comme une toile énergétique tissée entre les âmes. Pourtant, l'esprit humain est souvent sceptique face à ce qu'il ne peut expliquer. Vous pourriez vous dire, c'est simplement une coïncidence. Il n'y a pas de raison spéciale pour que je pense à cette personne. Mais cette petite voix intérieure, celle qui chuchote que quelque chose de plus grand est à l'œuvre, refuse de se taire. Et si vous lui prêtiez attention, ne serait-ce qu'un instant, car ces pensées insistantes ne sont pas là par hasard. Elles portent en elles une opportunité d'exploration, une chance de comprendre ce qui se cache derrière ces connexions mentales si intenses. Imaginez un instant que votre esprit soit un puzzle complexe. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque émotion est une pièce de ce puzzle. Lorsqu'une personne occupe constamment votre esprit, c'est comme si une pièce manquante se mettait à briller, attirant votre attention, vous poussant à examiner de plus près ce qui pourrait compléter cette image. Mais pourquoi cette personne spécifique? Pourquoi pas une autre? Pour répondre à cette question, il faut oser plonger dans des dimensions plus profondes de notre être, là où la logique cède la place à l'intuition. Considérons une hypothèse. Ces pensées récurrentes ne viennent pas seulement de vous, et si elles étaient une forme de communication subtile entre deux âmes? Certains appellent cela des connexions spirituelles, des liens d'âme ou des vibrations énergétiques. Imaginez un instant que cette personne soit, en quelque sorte, branchée sur la même fréquence que vous. Elle pourrait être en train de vivre quelque chose de similaire, ressentant votre présence dans ses propres pensées. Cette idée peut sembler ésotérique, mais elle trouve un écho dans de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde, où l'on croit que les âmes sont interconnectées par des fils invisibles. Un exemple concret peut aider à illustrer cela. Pensez à un moment où vous avez ressenti une forte envie de contacter un ami ou un proche pour découvrir qu'il ou elle pensait justement à vous ou avait besoin de votre aide. Ce genre de synchronicité n'est pas rare, et laisse entrevoir l'existence d'un réseau subtil reliant les êtres humains. Peut-être que vos pensées persistantes envers cette personne sont le résultat d'un tel phénomène, une tentative de l'univers pour attirer votre attention sur quelque chose d'important. À ce stade, une question essentielle se pose. Que faire de ces pensées? La plupart d'entre nous ont tendance à les ignorer, à les rejeter comme des distractions inutiles. Mais si nous choisissions de les explorer au lieu de les fuir? Et si ces pensées contenaient un message, une leçon ou même une opportunité d'évolution personnelle? La clé ici est de ne pas réagir impulsivement. Il ne s'agit pas de courir vers cette personne ou de lui écrire immédiatement, mais de prendre le temps de réfléchir, d'écouter ce que votre intuition tente de vous révéler. Peut-être ces pensées vous invitent-elles à regarder à l'intérieur de vous-même, à examiner un aspect de votre vie que vous avez négligé.
Cette personne pourrait être le miroir d'une partie de votre âme, reflétant des émotions, des aspirations ou des blessures non résolues. En explorant ces pensées avec curiosité et ouverture, vous pourriez découvrir des aspects de vous-même que vous n'aviez jamais vraiment pris en compte. Ce processus n'est pas toujours confortable, mais il est profondément transformateur. Alors que nous avançons dans cette exploration, il est important de se rappeler que ces connexions mentales ne sont pas toujours un appel à l'action immédiate. Parfois, elles sont simplement une invitation à grandir, à comprendre, à évoluer. Mais avant de plonger plus profondément dans les mystères de ces liens spirituels et dans les enseignements qu'ils peuvent apporter, prenons un moment pour nous poser une autre question. Et si ces pensées n'étaient pas seulement un message pour vous, mais aussi une forme de communication universelle, un écho d'une vérité plus vaste qui dépasse notre compréhension individuelle? La réponse à cette question pourrait bien changer votre perspective sur ces pensées récurrentes. Et dans la prochaine étape de ce voyage, nous découvrirons comment ces signaux du cœur et de l'esprit peuvent être les guides d'un cheminement spirituel encore plus grand. Restez avec moi, car ce que vous allez apprendre pourrait bien transformer la façon dont vous voyez non seulement cette personne, mais aussi vous-même et votre place dans l'univers. Une personne qui hante vos pensées, une présence constante dans votre esprit, peut sembler être une simple coïncidence. Mais que se passe-t-il si cette présence est en réalité un signe ? Un appel subtil de l'univers, une invitation à explorer quelque chose de plus profond que ce que vos sens perçoivent. Pour mieux comprendre cela, laissez-moi vous emmener dans une histoire qui pourrait bien vous éclairer. C'était une après-midi d'automne, grise et mélancolique. Le vent soufflait doucement, balayant les feuilles tombées, et chaque rafale semblait ralentir le temps. Anna, une femme de 35 ans, était assise seule dans un café, le regard perdu à travers la fenêtre embuée. Elle observait distraitement les passants, absorbée par une sensation qu'elle n'arrivait pas à nommer. Depuis des semaines, un étrange sentiment d'inquiétude l'habitait, comme si une pièce manquante de sa vie cherchait désespérément à se révéler. Ce n'était pas une absence matérielle ou affective, mais quelque chose de plus subtil, de plus profond. Et pourtant, une constante venait troubler cette quête intérieure, l'image d'un ami de longue date, quelqu'un qu'elle n'avait pas vu ni contacté depuis des années. Cet homme, autrefois si présent dans sa vie, semblait s'être imposé à son esprit comme un invité inattendu, réapparaissant encore et encore sans raison apparente. Au début, Anna pensait qu'il s'agissait d'une simple réminiscence, un souvenir égaré ramené par la nostalgie d'une époque révolue. Mais plus elle essayait de le chasser de ses pensées, plus il revenait avec insistance. Chaque matin, chaque soir, il était là, dans les replis de son esprit, déclenchant une curiosité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Un jour, prise d'une agitation soudaine, Anna se mit à réfléchir à ses pensées persistantes. Et si elle n'était pas le fruit du hasard ? Et si son esprit cherchait à lui transmettre un message, une vérité enfouie qu'elle devait affronter? Ce moment d'introspection marqua le début d'un voyage intérieur. Elle se souvint de détails qu'elle avait longtemps oubliés. Des conversations marquantes, des moments de complicité, mais aussi des conflits et des non-dits laissés en suspens. À mesure que ces souvenirs affluaient, une idée étrange commença à prendre forme. Peut-être que cet ami n'était pas seulement un vestige du passé, mais un symbole, une clé pour résoudre quelque chose de plus grand. Ce type d'expérience n'est pas unique à Anna. Il arrive fréquemment que des pensées récurrentes nous poussent à revisiter des liens que nous pensions avoir laissés derrière nous. Mais pourquoi ? Pourquoi certaines personnes semblent-elles revenir comme des échos pour occuper un espace disproportionné dans notre esprit ? Une des explications possibles réside dans les dynamiques énergétiques qui nous lient les uns aux autres. Les relations humaines ne se limitent pas aux échanges physiques ou verbaux. Chaque interaction laisse une empreinte énergétique, un fil invisible qui nous connecte, parfois même à notre insu. Les traditions spirituelles du monde entier regorgent de récits sur ces connexions mystérieuses.
Par exemple, dans la philosophie hindoue, on parle des karmas partagés, des liens qui transcendent les vies et poussent les âmes à se retrouver pour résoudre des dettes ou apprendre des leçons. Ces âmes peuvent apparaître dans notre vie sous la forme de proches, d'amis ou même d'étrangers qui laissent une empreinte durable. L'ami d'Anna pourrait être un de ces liens karmiques, revenu pour l'aider à clore un chapitre ou à en ouvrir un nouveau. Mais ces connexions ne sont pas toujours faciles à déchiffrer. Parfois, elles prennent la forme de signaux contradictoires, mêlant nostalgie et confusion, attirance et résistance. Le cas d'Anna illustre à quel point il peut être difficile de distinguer les messages clairs des bruits de fond de notre esprit. Cependant, l'univers a une façon unique de persister lorsqu'il cherche à attirer notre attention. Les pensées récurrentes, les coïncidences étranges, les signes subtils dans notre quotidien sont autant de moyens qu'il utilise pour nous guider vers une vérité essentielle. Imaginez un instant que chaque pensée que vous avez soit une porte. Certaines portes sont banales. Elles mènent à des pièces que vous avez déjà explorées. Mais d'autres sont verrouillées, entourées d'un mystère qui attise votre curiosité. Pensez constamment à quelqu'un comme Anna le fait avec son ami, c'est comme trouver une porte dont la clé semble se cacher juste hors de portée. Pourtant, derrière cette porte se cache peut-être une réponse à des questions que vous n'avez même pas encore osé poser. Anna décida finalement de suivre cette intuition. Elle prit un carnet et commença à écrire, à vider son esprit de tout ce qui la troublait. Ses mots, d'abord hésitants, devinrent plus fluides. Elle décrivit les émotions que cet ami éveillait en elle, les souvenirs qu'il évoquait, mais aussi les incertitudes qu'il faisait surgir. À travers cet exercice, elle se rendit compte que ses pensées n'étaient pas seulement centrées sur lui, mais sur ce qu'il représentait dans sa vie. Un rappel de ses rêves oubliés, de sa capacité à s'ouvrir aux autres et de son besoin profond de réconciliation avec elle-même. Cette prise de conscience marqua un tournant. Anna comprit que ses pensées n'étaient pas une distraction, mais une invitation. Une invitation à explorer ce qu'elle avait laissé en suspens, à embrasser les leçons que cette connexion pouvait lui offrir. Et vous, que faites-vous lorsque quelqu'un revient sans cesse dans vos pensées? Ignorez-vous ces signaux ou prenez-vous le temps de les écouter? Car, comme Anna, vous pourriez découvrir que derrière chaque pensée insistante se cache une opportunité de croissance et de transformation. Lorsque nous pensons constamment à une personne, il peut sembler que ce soit un simple jeu de notre esprit, un caprice passager ou encore une émotion mal digérée. Pourtant, ces pensées récurrentes peuvent être bien plus que cela. Elles sont souvent le reflet de quelque chose de plus profond, un écho d'une connexion qui transcende le tangible, un fil invisible qui relie deux âmes d'une manière que la logique seule ne saurait expliquer. Et si cette personne, qui revient sans cesse dans vos pensées, n'était pas là par hasard? Et si, au-delà de son image, elle portait un message, une leçon ou une vérité essentielle que votre âme cherche à comprendre? Imaginez un instant que chaque rencontre dans votre vie soit orchestrée par une force universelle, une sorte de plan invisible où chaque personne joue un rôle précis. Dans cette perspective, les relations humaines ne sont plus seulement des interactions aléatoires, mais des opportunités d'évolution spirituelle. Les philosophes et les mystiques du monde entier partagent cette idée. Chaque personne qui croise notre chemin a une raison d'être là. Un but qui, même s'il n'est pas immédiatement apparent, finit par se révéler avec le temps. Prenons l'exemple d'un homme nommé Julien. Un jour, il se mit à penser à une collègue qu'il avait côtoyée des années auparavant. Ils n'avaient jamais été particulièrement proches, mais une série d'événements marquants survenus à l'époque les avait liés d'une manière subtile. À présent, sans qu'il sache pourquoi, elle occupait une place constante dans ses pensées. Julien tenta de l'ignorer, mais il ne pouvait échapper à cette présence mentale. Finalement, il décida de creuser cette curiosité. Il se rappela qu'à l'époque, cette collègue avait exprimé des idées et des valeurs qui l'avaient profondément inspiré, bien qu'il n'y ait pas prêté attention sur le moment. En explorant ce souvenir, Julien réalisa qu'il était aujourd'hui confronté à des choix qui reflétaient les mêmes dilemmes qu'elle avait évoqués autrefois.
Ce lien, apparemment anodin, était en réalité une clé pour comprendre ses propres aspirations et pour dépasser ses peurs actuelles. Ce genre d'expérience n'est pas rare. Nos esprits ne sont pas seulement des réservoirs de souvenirs, mais aussi des portails vers des dimensions plus subtiles de notre être. Lorsque quelqu'un occupe votre esprit de manière persistante, il peut s'agir d'un rappel de votre propre histoire, d'une partie de vous-même que vous avez négligée ou d'un aspect de votre vie qui nécessite une attention particulière. Ces pensées, loin d'être des distractions, sont des invitations à explorer les dynamiques spirituelles et émotionnelles qui vous habitent. Une des clés pour comprendre ces connexions est de reconnaître leur nature spirituelle. Dans de nombreuses traditions, il est dit que les âmes sont interconnectées par des liens invisibles. Ces liens, souvent créés à travers des expériences partagées, des émotions fortes ou même des vies antérieures, persistent au-delà du temps et de l'espace. Ces connexions ne se limitent pas aux relations romantiques ou familiales. Elles peuvent inclure des amitiés, des collaborations professionnelles ou même des rencontres brèves mais marquantes. Chacune de ces connexions a le potentiel de nous enseigner quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes. La question qui se pose alors est: que devons-nous apprendre de ces liens? Lorsque quelqu'un revient constamment dans nos pensées, cela peut être le signe qu'il existe un déséquilibre ou un nœud énergétique qui doit être dénoué. Ce déséquilibre peut prendre différentes formes: un pardon non exprimé, une gratitude non partagée ou encore une leçon non apprise. Il est important de noter que ces pensées récurrentes ne signifient pas toujours qu'il faut renouer contact ou agir de manière impulsive. Parfois, le simple fait de reconnaître la signification de ce lien, de l'accepter avec ouverture et compréhension, suffit à libérer l'énergie associée. Dans le cas de Julien, par exemple, il comprit que le rôle de cette collègue n'était pas de revenir physiquement dans sa vie, mais de lui rappeler les valeurs qu'il voulait incarner. En réfléchissant à cette connexion, il trouva la clarté et la force nécessaires pour faire des choix alignés avec son véritable moi. De même, Anna, dans son café, réalisa que son ami universitaire représentait un chapitre non résolu de sa propre histoire. Ce n'était pas tant lui, en tant que personne, qui importait, mais ce qu'il symbolisait. Un rappel de ses aspirations passées et des chemins qu'elle avait peur d'emprunter. Cette idée de symbolisme est essentielle. Les personnes qui occupent nos pensées sont souvent des miroirs, reflétant des aspects de nous-mêmes que nous avons besoin de comprendre ou de guérir. En ce sens, elles agissent comme des messagers, des catalyseurs de transformation personnelle. Mais pour recevoir leur message, il faut être prêt à écouter, à s'ouvrir à ce que notre intuition et notre cœur tentent de nous dire. À ce stade, vous pourriez vous demander: comment savoir si ces pensées sont réellement significatives ou si elles ne sont qu'un produit de notre imagination? La réponse réside dans la manière dont ces pensées vous affectent. Si elles suscitent en vous des émotions fortes, si elles vous poussent à réfléchir ou à revisiter certains aspects de votre vie, alors elles méritent votre attention. Mais si elles provoquent uniquement de l'anxiété ou de l'attachement, elles pourraient être le signe d'un déséquilibre émotionnel ou d'un besoin de validation extérieure. En fin de compte, le but de ces connexions n'est pas de nous troubler ou de nous détourner de notre chemin, mais de nous guider vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Ces pensées récurrentes sont comme des étoiles dans un ciel nocturne, des points de lumière qui, une fois reliés, forment une constellation, révélant une image plus grande. Et à mesure que nous apprenons à lire cette carte céleste, nous découvrons que chaque personne, chaque connexion, chaque pensée a un rôle à jouer dans notre voyage spirituel. Mais ce voyage est loin d'être terminé. Ces réflexions sur les liens spirituels et leur signification ne sont que le début. Et si ces pensées n'étaient qu'un aperçu d'une réalité encore plus vaste, où nos énergies et nos intentions façonnent les expériences que nous vivons? Dans la prochaine étape, nous explorerons comment ces connexions s'intègrent dans le cadre des lois universelles et comment elles peuvent devenir des outils puissants pour manifester une vie plus épanouissante et alignée.
Préparez-vous à découvrir les profondeurs de ces dynamiques énergétiques et à comprendre comment elles influencent chaque aspect de votre existence. Quand nous pensons constamment à quelqu'un, il peut être facile de croire que ces pensées sont le fruit du hasard, un simple caprice de notre esprit. Mais si ces pensées persistantes étaient bien plus que cela, et si elles étaient l'expression d'une loi universelle, une énergie puissante qui agit dans l'ombre pour relier les fils invisibles de notre réalité, c'est ici que la loi de l'attraction entre en jeu, une des forces les plus fascinantes et mystérieuses qui régissent notre existence. La loi de l'attraction repose sur une idée simple mais profonde. Ce sur quoi nous concentrons nos pensées, nos émotions et nos intentions tend à se manifester dans notre vie. En d'autres termes, nos pensées ne sont pas de simples éclats mentaux isolés, mais des formes d'énergie vibratoire, capables d'influencer la réalité qui nous entoure. Cela signifie que lorsque vous pensez sans cesse à une personne, il est possible que cette énergie dirige votre attention et attire cette personne dans votre champ de réalité, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou spirituel. Imaginez que vos pensées soient comme un aimant. Plus vous vous concentrez sur une idée ou une personne, plus cet aimant devient puissant, attirant tout ce qui est en résonance avec vos vibrations. Cela peut expliquer pourquoi, lorsque vous êtes profondément focalisé sur quelqu'un, vous remarquez des coïncidences étranges. Son nom apparaît soudainement. Vous croisez une personne qui vous rappelle cette personne, ou vous tombez sur une vieille photo qui ravive encore plus intensément vos pensées. Ces synchronicités, bien qu'elles semblent fortuites, sont en réalité des manifestations de l'énergie que vous émettez dans l'univers. Prenons l'exemple de Claire, une femme qui, après avoir revu un ancien camarade de classe lors d'une réunion, n'a pas pu s'empêcher de penser à lui. Elle se demandait pourquoi cette rencontre l'avait tant marquée. Quelques jours plus tard, en faisant défiler les réseaux sociaux, elle tombe sur une publication partagée par ce camarade, évoquant un livre qu'elle avait lu des années auparavant et qui l'avait profondément transformée. Intriguée par cette coïncidence, Claire décide de lui écrire. Ce qui commence comme un simple échange devient rapidement une conversation plus profonde, révélant que leur vie avait suivi des parcours étonnamment parallèles. Cette rencontre fortuite finit par déboucher sur une collaboration professionnelle qui change complètement la trajectoire de sa carrière. Ce type de scénario n'est pas rare lorsqu'on observe la loi de l'attraction à l'œuvre. Nos pensées et nos intentions créent des vibrations qui résonnent dans l'univers, attirant à nous des personnes, des événements ou des opportunités qui reflètent ces mêmes vibrations. Cependant, il est important de noter que cette énergie ne répond pas seulement à ce que nous voulons consciemment. Elle est également influencée par nos croyances profondes, nos peurs et nos désirs non avoués. Par exemple, si vous pensez constamment à quelqu'un avec un mélange d'admiration et d'insécurité, vous pourriez attirer des situations qui reflètent cette dualité. Peut-être cette personne répondra-t-elle à vos messages de manière sporadique, ou peut-être ressentirez-vous une connexion forte mais intermittente. Ces dynamiques ne sont pas des coïncidences, mais des miroirs des énergies que vous émettez. La loi de l'attraction ne fait pas de distinction entre ce que vous désirez et ce que vous redoutez. Elle répond simplement à l'intensité de vos pensées et de vos émotions. Cela soulève une question essentielle. Comment utiliser cette loi pour créer des connexions significatives et épanouissantes plutôt que des relations marquées par l'incertitude ou la douleur? La première étape est de prendre conscience de vos pensées et de vos émotions. Lorsque vous pensez à quelqu'un, demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment ?» Si vos pensées sont empreintes de doute, de jalousie ou de manque, il est probable que vous attiriez davantage de ces sentiments dans vos interactions. En revanche, si vos pensées sont alignées avec des sentiments d'amour, de gratitude et de clarté, vous êtes plus susceptible de manifester des connexions harmonieuses et enrichissantes. Il est également crucial de comprendre que la loi de l'attraction ne signifie pas que nous devons toujours agir. Parfois, la meilleure chose à faire est simplement de reconnaître nos pensées, de les accepter
et de laisser l'univers orchestrer les événements à sa manière. Il ne s'agit pas de contrôler ou de forcer les choses, mais de faire confiance au processus, en sachant que chaque pensée, chaque émotion est une pièce du puzzle qui compose notre réalité. Dans cette optique, penser à quelqu'un constamment peut être une opportunité puissante de croissance personnelle. Ces pensées récurrentes vous invitent à examiner ce que cette personne symbolise pour vous. Représente-t-elle une aspiration, une qualité que vous admirez, ou peut-être un aspect de vous-même que vous avez négligé? En explorant ces questions, vous commencez à utiliser la loi de l'attraction non seulement pour comprendre vos relations, mais aussi pour approfondir votre relation avec vous-même. Un autre aspect fascinant de cette loi est qu'elle ne fonctionne pas de manière isolée. Elle est souvent amplifiée par d'autres lois universelles, comme la loi de la vibration, qui stipule que tout dans l'univers, y compris nos pensées, vibre à une fréquence spécifique. Lorsque nous pensons à quelqu'un avec une intensité émotionnelle élevée, nous synchronisons nos vibrations avec les leurs, créant un pont énergétique qui transcende le temps et l'espace. Ce phénomène peut expliquer pourquoi, dans certains cas, la personne à laquelle nous pensons commence soudainement à penser à nous, ou même à nous contacter, comme si elle ressentait cette connexion invisible. Mais cela ne signifie pas que nous devons toujours chercher à attirer ces personnes dans notre vie. Parfois, la leçon que la loi de l'attraction nous enseigne est de lâcher prise, de libérer nos pensées avec gratitude, en sachant que chaque connexion, chaque pensée a sa raison d'être, même si elle ne mène pas à un résultat tangible. L'univers a une manière unique de nous guider vers ce dont nous avons besoin, même si ce n'est pas toujours ce que nous pensons vouloir. Il existe une idée profondément ancrée dans de nombreuses traditions spirituelles, celle que certaines connexions entre individus transcendent le temps et l'espace. Ces liens, souvent décrits comme des âmes sœurs ou des âmes jumelles, ne sont pas simplement le fruit de coïncidences ou de rencontres fortuites. Ils sont l'expression de relations énergétiques profondes, tissées au fil des vies, des expériences et des leçons que nos âmes cherchent à apprendre. Penser constamment à quelqu'un pourrait alors être le signe d'une connexion de ce type, un rappel subtil que cette personne joue ou a joué un rôle essentiel dans notre cheminement spirituel. Imaginez que votre âme est comme un voyageur, traversant les âges et les dimensions. Chaque rencontre, chaque interaction, chaque émotion partagée laisse une empreinte indélébile dans l'énergie qui constitue votre essence. Certaines de ces connexions sont légères, éphémères, tandis que d'autres sont si puissantes qu'elles continuent de résonner en vous, bien après la fin apparente de la relation. Ces résonances profondes peuvent expliquer pourquoi, sans raison apparente, une personne refait surface dans vos pensées. Ce n'est pas tant sa présence physique qui importe, mais ce qu'elle représente dans votre voyage intérieur. Prenons l'exemple de Sophie, une femme qui, après des années, se retrouve hantée par les souvenirs d'un ami qu'elle a connu dans sa jeunesse. Cet ami, avec qui elle partageait une complicité unique, est parti vivre à l'étranger, et leurs chemins se sont naturellement séparés. Pourtant, des années plus tard, Sophie se met à penser à lui de manière presque obsessionnelle. Ces pensées ne sont pas accompagnées de regrets ou de nostalgie, mais plutôt d'une étrange curiosité, comme si quelque chose d'inachevé persistait entre eux. En cherchant à comprendre cette sensation, Sophie commence à méditer sur leur relation passée. Elle réalise que cet ami représentait pour elle un modèle de courage et d'authenticité qu'elle n'a jamais su pleinement incarner dans sa propre vie. Ces pensées récurrentes ne sont donc pas là pour la ramener à lui, mais pour lui rappeler la leçon qu'il avait inconsciemment plantée en elle, celle d'être fidèle à soi-même, coûte que coûte. Cette idée que certaines personnes entrent dans nos vies pour nous enseigner des leçons fondamentales est centrale dans de nombreuses philosophies spirituelles. Les âmes sœurs, par exemple, ne sont pas nécessairement des partenaires romantiques. Ce sont des êtres avec lesquels nous partageons un lien spirituel profond, souvent forgé par des expériences communes dans des vies antérieures. Ces liens peuvent être joyeux et nourrissants, mais ils peuvent aussi être marqués par des défis et des conflits, car leur véritable objectif est de nous pousser à grandir, à évoluer.
Mais comment savoir si une personne est réellement une âme sœur ou si nos pensées à son égard sont simplement le produit de notre imagination ou de notre désir? La clé réside dans les émotions que ces pensées éveillent en nous. Les connexions d'âmes sœurs sont souvent accompagnées d'un sentiment d'intensité émotionnelle, de familiarité et d'un étrange mélange de paix et d'inconfort. Elles nous invitent à regarder au-delà de la surface, à explorer des aspects de nous-mêmes que nous pourrions autrement ignorer. Un autre aspect fascinant de ces connexions est leur capacité à transcender le temps. Dans certains cas, les âmes sœurs peuvent entrer dans nos vies brièvement, juste assez longtemps pour semer une graine qui germera des années, voire des décennies plus tard. Cette dynamique peut expliquer pourquoi, des années après une rencontre, une personne peut soudainement revenir dans nos pensées, comme si son énergie avait refait surface pour nous guider à nouveau. Il est également important de noter que ces connexions ne sont pas toujours destinées à durer dans le plan physique. Parfois, leur but est simplement de nous offrir une leçon ou une opportunité de transformation, puis de nous libérer pour continuer notre chemin. Cela peut être difficile à accepter, surtout si l'intensité de la connexion nous pousse à vouloir la prolonger ou la transformer en une relation plus tangible. Cependant, comprendre que chaque lien a un but unique et que ce but n'est pas toujours aligné avec nos attentes personnelles est une étape cruciale dans notre croissance spirituelle. L'histoire de Matthieu illustre bien ce point. Pendant des mois, il a été hanté par les souvenirs d'une femme avec qui il avait partagé une relation intense, mais courte. Bien qu'il n'y ait plus de contact entre eux, il ressentait une présence constante, presque palpable, dans ses pensées. Après avoir longtemps cherché à comprendre cette obsession, il réalisa que cette femme représentait un aspect de lui-même qu'il avait toujours eu peur d'explorer, sa capacité à être vulnérable et authentique. En acceptant cette vérité, Matthieu trouva enfin la paix, non pas en renouant avec elle, mais en se reconnectant à lui-même. Ces histoires montrent que penser constamment à quelqu'un est rarement un simple hasard. Ces pensées sont souvent des invitations à regarder en nous-mêmes, à explorer les dynamiques énergétiques et spirituelles qui façonnent notre vie. Elles nous rappellent que nous sommes tous interconnectés, liés par des fils invisibles qui transcendent le temps et l'espace. Cependant, toutes les connexions ne sont pas forcément des âmes sœurs, et toutes les pensées récurrentes ne sont pas le signe d'un lien spirituel profond. Il est essentiel de développer une capacité à discerner entre ce qui provient de l'âme et ce qui provient de l'ego. L'ego cherche souvent à combler un vide émotionnel ou à trouver une validation extérieure, tandis que l'âme nous guide vers la croissance, l'apprentissage et la transformation. Dans cette quête de compréhension, une question cruciale se pose. Comment équilibrer notre désir de comprendre ces connexions avec le besoin de rester ancré dans le présent? Cette réflexion nous mène à explorer le rôle des émotions et des intuitions dans la navigation de ces dynamiques complexes et à comprendre comment ces pensées peuvent devenir des outils pour aligner nos actions avec notre véritable essence. Lorsqu'une personne occupe constamment nos pensées, il est naturel de se demander si ces réflexions sont un simple produit de notre imagination ou si elles ont un sens plus profond. Nous avons exploré les connexions spirituelles, les lois universelles et la manière dont nos pensées peuvent refléter des aspects cachés de nous-mêmes. Mais à ce stade, il est essentiel de se poser une question fondamentale. Que faire avec tout cela? Comment pouvons-nous transformer ces pensées récurrentes en une opportunité de croissance personnelle et spirituelle? La première étape est d'accepter ces pensées sans jugement. Trop souvent, nous essayons de les repousser, les considérant comme des distractions ou des obsessions inutiles. Mais la vérité est que ces pensées, lorsqu'elles sont accueillies avec ouverture, peuvent devenir des portails vers une meilleure compréhension de nous-mêmes. Prenez un moment pour les observer, non pas comme un problème à résoudre, mais comme un message à décoder. Posez-vous des questions simples mais puissantes. Qu'est-ce que cette personne m'apprend sur moi-même? Ou encore, quel aspect de ma vie cette connexion met-elle en lumière?
Une autre clé pour naviguer ces pensées est de cultiver l'introspection à travers des pratiques comme la méditation ou l'écriture. Imaginez que vous avez un dialogue avec votre âme, où chaque pensée persistante est une question que l'univers vous pose. En méditant ou en écrivant, vous permettez à votre esprit de plonger plus profondément dans les couches cachées de votre conscience, là où résident souvent les réponses que vous cherchez. Cette pratique n'est pas seulement apaisante, elle est aussi incroyablement révélatrice. Cependant, il est important de ne pas confondre réflexion et action impulsive. Penser constamment à quelqu'un ne signifie pas nécessairement qu'il faut chercher à renouer avec cette personne ou à résoudre immédiatement les sentiments associés. Parfois, le simple fait de reconnaître et d'accepter ses pensées suffit à libérer l'énergie qu'elles contiennent. Cela ne signifie pas ignorer les émotions, mais plutôt les honorer tout en restant centré sur votre propre bien-être. Prenons un exemple concret. Imaginez une femme nommée Élise, qui ne peut s'empêcher de penser à un ancien collègue. Au lieu de céder à l'impulsion de le contacter, elle choisit de réfléchir à ce que ses pensées signifient pour elle. En explorant ses émotions, elle réalise que ce collègue représentait un moment où elle se sentait plus audacieuse et confiante dans sa vie professionnelle. Ses pensées ne sont donc pas un appel à renouer avec lui, mais plutôt un rappel de la force intérieure qu'elle souhaite retrouver. Ce type de discernement est essentiel pour distinguer les messages de l'âme des désirs de l'ego. L'ego cherche souvent des solutions rapides et des validations extérieures, tandis que l'âme nous pousse à grandir et à évoluer, même si ce processus peut être inconfortable. En apprenant à faire la distinction entre ces deux voies, vous pouvez naviguer vos pensées avec plus de clarté et de sérénité. Enfin, il est crucial de se rappeler que tout dans l'univers est interconnecté. Ces pensées persistantes, bien qu'elles semblent centrées sur une autre personne, sont en réalité des reflets de votre propre voyage intérieur. Elles sont une invitation à explorer vos désirs, vos peurs et vos aspirations, et à les intégrer dans une vision plus large de votre vie. Chaque pensée, chaque émotion, chaque connexion est une opportunité de découvrir qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes venu accomplir dans cette vie. Alors, que reste-t-il à faire? Honorez ces pensées, explorez-les, mais ne laissez pas leur poids vous détourner de votre chemin. L'univers a une manière extraordinaire de nous guider, et en prêtant attention à ces signes, vous pouvez trouver des réponses qui vous mènent non seulement à une meilleure compréhension de vous-même, mais aussi à une paix intérieure durable. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a aidé à mieux comprendre vos pensées, vos émotions et vos connexions, j'en suis profondément honoré. N'oubliez pas que chaque étape de votre cheminement est précieuse et que vous n'êtes jamais seul dans ce voyage. Si cette vidéo a résonné avec vous, je vous invite à laisser un commentaire pour partager votre expérience. Avez-vous déjà ressenti ce type de connexion spirituelle avec quelqu'un? Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes sur leur propre chemin. Enfin, si vous souhaitez continuer à explorer des sujets liés à la spiritualité, à la croissance personnelle et aux mystères de l'univers, abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, nous pouvons continuer à apprendre, à grandir et à découvrir les merveilles cachées de la vie. Merci encore d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Je vous souhaite paix, lumière et sérénité dans tout ce que vous entreprenez. À très bientôt pour une nouvelle exploration spirituelle.